Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un autre pistolet utilisé par l'armée, avec ce PAMAS G1 et plus précisément G1S, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Avant de voir ce PAMAS plus en détail, je tiens à remercier le CSA Tir du 3e régiment du génie de Charleville-Mézières qui me permet de le filmer. Et un grand merci également à mes tipeurs qui me permettent de traverser la France pour vous faire toutes ces vidéos, donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. Nous avions vu précédemment le PAMAC 50, il est désormais temps de voir le pistolet qu'il a remplacé, ou plutôt avec lequel il a cohabité. Au début des années 80, la gendarmerie nationale souhaite avoir une arme de poing plus moderne, avec une plus grande capacité et une platine double et simple action. Et ce projet va également intéresser le reste de l'armée qui utilise les PAMAC qui ont été adoptés dans les années 50. Et pour simplifier le programme d'adoption de cette nouvelle arme de poing, on va préférer s'appuyer sur un modèle préexistant plutôt que de développer une nouvelle arme. Même si la manufacture d'armes de Saint-Étienne avait conçu un prototype de pistolet modèle 1950 qui aurait pu répondre au cahier des charges initial. La section technique de l'armée de terre va essayer 5 pistolets, le Beretta 92F, le Sig Sauer P226, le Walther P88, ainsi que le Glock 17 et le HK P7 M13. Et ce, même si, que ce soit le Glock ou le HK, ils n'ont pas de platine double et simple action. Et en juillet 1987, le pistolet italien est sélectionné, non pas parce qu'il était meilleur que le P226, qui était l'autre finaliste, mais pour des raisons de coût. Et le pistolet est alors désigné MAS G1. Et au début, c'est Manurin qui va fabriquer les glissières, puis ce sera la MAS qui s'occupera d'ailleurs du montage final. Et Beretta va également fournir des pièces en fonction des besoins des arsenaux d'État. L'adoption du PAMAS va se faire en plusieurs temps. En 1989, l'arme est adoptée officiellement au sein de la gendarmerie et en 1990 par l'armée de l'air, puis ce sera au tour de l'armée de terre. Et en 2001, ces armes vont être modifiées pour se rapprocher du Beretta 92 FS pour inclure le bloc qui va arrêter la glissière en cas de rupture. Et ces armes modifiées sont alors désignées PAMAS G1S, comme celui-ci. D'ailleurs, on va désormais le regarder de plus près. Si vous avez déjà vu un Beretta 92F ou FS, vous avez en quelque sorte déjà vu un PAMAS. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur la famille des Beretta 92 pour mieux comprendre leur histoire ainsi que leur développement. C'est donc un pistolet avec une platine simple et double action, et l'arme va mesurer 22 cm de long, et elle pèse 975 grammes non chargés. Et la différence majeure par rapport à son homologue italien est le rôle de ce levier. Sur les Beretta 92 et 92 FS, ce levier va également faire office de sûreté. Sur le PAMAS, c'est différent, c'est-à-dire que quand on l'engage, le marteau va évidemment repartir en avant. Cependant, le levier va automatiquement revenir à sa place initiale et donc il n'agit pas comme une sûreté. Les plaquettes sur la poignée sont également différentes, donc avec les inscriptions MAS des deux côtés. Le PAMAS G1 va hériter également du démontage extrêmement simple du Beretta 92. Évidemment, on va commencer par vérifier que notre arme n'est pas chargée. Et on a notre levier de désarmement qui est ici, accompagné de son bouton poussoir qui est ici. Donc on va appuyer dessus, on fait pivoter le levier et on peut séparer les deux parties. Ensuite, comme pour un Beretta 92, on a notre ressort récupérateur et sa tige guide et le canon avec son bloc de verrouillage. Le fonctionnement du PAMAS est évidemment identique à celui du Beretta 92. C'est une arme qui fonctionne par co-recul du canon et son verrouillage est assuré par un bloc tombant. Lors du tir, l'ensemble avec le canon va partir en arrière sur quelques millimètres, puis le bloc de verrouillage va être forcé à s'abaisser pour permettre à la culasse de poursuivre son mouvement vers l'arrière. Lorsque la culasse va revenir en avant et chambrer une cartouche, elle va alors avancer avec le canon et le bloc de verrouillage va se remettre en position. Et bah c'est parti pour essayer non pas
un PAMAS mais un Beretta 92 FS, mais en soi c'est la même chose, mis à part la sûreté comme on l'a vu tout à l'heure. C'est la mode. L'année Dragunov. Ouais, puis l'autre. Modine. Ouais. On va faire premier tir en double action. Pas toujours aussi doux hein, le 92 FS, parce que bon, il pèse un peu quasiment lorsqu'on met le chargeur. Donc avec le PAMAS, ce sera évidemment la même chose. Le PAMAS a toutes les qualités et aussi tous les défauts du pistolet italien. C'est une arme qui est fiable, précise, mais qui peut être un peu trop lourde et encombrante aujourd'hui. D'ailleurs, ce PAMAS laisse désormais sa place au Glock 17 que nous aurons l'occasion de voir bientôt. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur le PAMAS. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et, si vous le souhaitez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.